Horse Mag, avec Émile Frey-Genève-Acacia, votre agent BMW. Une autre façon d'aimer les chevaux. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horse Mag, un magazine du cheval consacré au dressage. Le retour du dressage après 15 ans d'absence à l'occasion du CHI de Genève. Des explications tout de suite du sous-directeur de la manifestation, Michel Sorgue. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on en parle, ça fait plusieurs années que ça nous trotte dans la tête. Il y avait aussi des demandes, de l'intérêt de la part de certains membres du comité, mais aussi du public. C'est vrai qu'en Suisse, on n'a pas de compétition internationale de dressage de 4 ou 5 étoiles. Il y en a une réservée à la relève qui se déroule en Suisse romande, mais pas de compétition de ce niveau-là. Et on s'est dit, tiens, ce serait chouette de relever le pari. Mais organiser une nouvelle discipline, ça entraîne aussi passablement de modifications, notamment dans le programme, aussi aux écuries, il y a d'autres chevaux à accueillir. Un paddock d'entraînement qui a dû être modifié, il a fallu le rallonger pour qu'il fasse 60 mètres, puisque c'est l'une des directives pour organiser des épreuves de dressage. Donc voilà, il y a eu des questions logistiques. Et puis évidemment, il y a aussi des questions de partenaires. Il fallait trouver des partenaires prêts à nous suivre dans cette aventure et on les a trouvés. On en est très heureux et du coup, ça permet d'offrir 4 disciplines pour la première fois de l'histoire du concours. C'est une épreuve des World Dressage Masters. Les World Dressage Masters, c'est un circuit réputé qui réunit 4 ou 5 concours. Ça dépend les saisons durant l'année et Genève fait partie de ces concours cette année. C'est du niveau 4 étoiles et non pas 5, non pas par choix, parce que nous aurions souhaité faire du 5 étoiles. Mais en fait, c'est une réglementation de la FEI. Lorsque vous planifier une discipline, vous n'avez pas le droit d'entrée de jeu d'être 5 étoiles. Si vous voulez, on a un très beau plateau, mais on a été limité aux 4 étoiles pour cette première année pour des questions de règlement. Alors on va faire le bilan évidemment de cette première édition de dressage à l'issue du concours pour voir comment ça s'est déroulé, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est un peu moins bien passé. Et puis réfléchir après, est-ce qu'on reproduit ça à Genève? On aime bien dire que c'est souvent le public qui donne la réponse aussi. Il faudra voir la réponse du public. Et puis évidemment l'idée, si le dressage revient l'année prochaine, ce sera en 5 étoiles. Ça a été un gros travail de sélection, d'accueillir ces cavaliers. On a la chance d'avoir la reine de la discipline, même le mot est faible, Isabelle Werth qui est 10 fois médaillée olympique, dont 6 fois en or, qui est la numéro 1 mondiale. C'est vraiment la cavalière la plus titrée de toute l'histoire dans cette discipline. Il y a aussi des cavaliers qu'on connaît un petit peu moins, avec notamment des Français, une Perrine Carlier qui arrive un petit peu sur le tard dans la sélection, des cavaliers qui font un peu plus leurs armes, et puis comme vous le dites, des cavaliers aussi de la région, Tonella Joannou évidemment en tête, qui est la genevoise de cette année. Donc voilà, on est très fiers d'avoir ce petit panaché. Après, il faut aussi laisser le temps au concours de faire son trou et de pouvoir accueillir de plus en plus de cavaliers de renom. Mais on gardera toujours, comme dans les autres disciplines, aussi en tête les cavaliers qui sont méritants, peut-être un petit peu moins connus du grand public, mais qui méritent d'être là. Voilà, après les explications de Michel Sorgue, le sous-directeur de cet événement, place maintenant à quelques cavaliers qui ont participé à cette première journée de dressage du Grand Prix du Givail. On les écoute. J'ai été surprise en bien parce que j'ai eu beaucoup de difficultés hier et ce matin dans l'entraînement avec un cheval assez tendu, pas très avec moi. En arrivant dans la piste, au fond, il était bien plus présent, bien plus à l'écoute, pas du tout impressionné ni par la taille de la piste, ni par les lumières, ni voilà. Donc j'ai eu du plaisir à monter. Il était tendu hier et avant-hier, et c'est vraiment un cheval que j'arrive pas vraiment encore à trouver l'harmonie avec lui. Donc on est vraiment sur c'est pas une question technique, c'est qu'une question d'équilibre et de disponibilité d'écoute. Voilà, il y a eu des fautes pour les techniciens, il y a eu une faute à la fin des changements de pied de temps, où il fait un changement qui est même peut-être en 3, qui fait après ma demande, ou peut-être j'ai pas bien compris ce qui s'est passé, mais je pense qu'il vient ou en 2 temps. Et puis il y a une faute à la fin d'une figure où on fait des zigzags au galop et le dernier changement de pied est aussi crispé et petit, et c'est des notes qui valent double. À la place de prendre un 7 ou un 8, peut-être je prends un 5. 5 et 5 ça fait 10 et 8 et 8 ça fait 16. Donc ça fait tout de suite des grandes différences si on perd des points dans ces figures-là. Je pense que c'est difficile de savoir où sont les limites de nos chevaux. Je pense que naturellement c'est nous qui avons des limites. Voilà, donc la limite elle est chez moi, pas chez lui.
Je pense que comme tous les cavaliers, une fois qu'on est à cheval, c'est fini. Voilà, on est à notre affaire, on essaye de faire le mieux qu'on peut, mais on oublie toute tension. En international, on peut monter ou avec la bombe ou avec le cylindre. C'est vrai que pour une fille, c'est plus élégant de mettre le cylindre, le haut de forme. Nous, on appelle ça une tubette. Et en l'occurrence, moi, je mets ma bombe parce que j'ai les cheveux un peu courts et je ne peux pas mettre de chignon. Donc, c'est pas très joli une tubette sans chignon. Et en plus de ça, pour des raisons de sécurité aussi, on devrait aussi donner notre exemple. Et en Suisse, c'est obligatoire la bombe, pas en international. Alors ici, on est entre deux. Aujourd'hui, j'étais vraiment très contente de mon cheval. Donc c'était son 4e concours. Malheureusement, ce cheval ne devait pas être ici. C'était Girasol qui devait venir, mais suite à notre accident du mois d'octobre, elle a eu une petite fissure au jarret qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps. Donc elle est à quelques semaines de repos maintenant. Donc j'ai dû prendre Sordi, qui a fait un super boulot pour la première fois dans un concours comme ça. J'étais très contente avec lui. Malheureusement, un peu trop de pression sur le deuxième piafé, donc une grosse défense qui coûte très cher. Mais sinon, pour le reste, je suis très contente avec lui. C'est un honneur d'être ici. Enfin, je suis tellement heureuse qu'ils aient décidé de faire du dressage à Genève. Déjà l'année dernière, j'ai fait les adieux de Painted Black ici. Donc c'était déjà super de pouvoir monter dans la piste. Mais cette année, que ce soit un concours officiel et pouvoir monter à la maison, parce qu'à la fin, Genève, pour moi, c'est la maison. D'être ici, c'est super. Je suis très contente et c'est vraiment, le concours est vraiment une réussite. Ça fait maintenant 6 ans que je suis à l'étranger, un peu plus de 6 ans. Et j'ai envie de revenir faire un master ici à Genève. Et donc je dois prendre les chevaux avec moi. C'est pas une option d'arrêter de monter à cheval. Donc pour moi, le retour sur Genève avec impatience, avec mes chevaux. On n'a pas tendance à crier à travers la piste. Donc on a notre entraîneur dans un coin, sur un banc, sur le côté de la piste, qui nous guide. Si le cheval doit être un peu plus rond, plus de flexion, plus actif. Donc il nous guide de comment il est. C'est juste en sorte pour pas qu'il y ait tout le monde qui crie. On a tous nos oreillettes et comme ça c'est aussi plus discret. Et puis on peut avoir les conversations qu'on veut avec notre entraîneur sans que les gens forcément entendent qu'est-ce qu'il dit. Là en l'occurrence c'est ma copine avec qui on échange beaucoup, qui sait un peu ce que je recherche et qui va surtout me dire comme un miroir, là dans l'attitude il est trop bas, attention il est trop fermé. Parce que le cheval est si court et compact, c'est comme à la danse, on n'a pas de miroir tout le temps pour se regarder. Des fois on ne juge pas, c'est des fois à 2 cm près qu'on bloque la locomotion et que le cheval perd l'équilibre et c'est trop tard quand c'est perdu. Il y a encore beaucoup de fautes de la jument, de ma part et puis de la jument. Surtout au galop. J'ai encore quelques réglages, mais plus on tourne et plus ça s'ajuste et ça devient propre. Moi je viens de l'obstacle, donc c'est vraiment quelque chose un concours que j'admire énormément. Il y a quand même le top 10, il y a une Coupe du Monde. Aujourd'hui il y a la Coupe du Monde d'attelage, Coupe du Monde de complet indoor. C'est un concours extraordinaire et il n'y a pas grand chose à redire, hein, vraiment. J'attendais pas vraiment de place parce qu'il y avait quand même du beau monde. Écoutez, je suis très fier de cette 4e place. Voilà, fin de cette émission consacrée au retour du dressage à l'occasion du CHI de Palexpo. On espère en tout cas que vous aurez pris beaucoup de plaisir à connaître ou en tout cas à suivre cette discipline. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler de cheval. À bientôt, ciao.
Mag, avec Émile Frey Genève Acacia, votre agent BMW. Une autre façon d'aimer les chevaux.